aujourd'hui, j'ai décidé de filmer et de faire un vlog. Voilà, j'avais envie de prendre ma caméra et de filmer quelque chose pour YouTube parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé et je me suis décidée à vous filmer un petit vlog. Donc je sais pas si ce vlog sera super intéressant, etc. Alors là, on est quand même assez tard dans la journée, on est mercredi et en fait demain je pars direction Paris. Et il me semble que je l'avais dit dans une vidéo, mais c'est une vidéo que j'ai pas fini de monter en fait, une vidéo qui date de presque un mois. Tant pis, je la posterai après cette vidéo, c'est pas très grave. J'avais dit dans cette vidéo du coup que je monterais sur Paris en principe pour cette période-là, en octobre, et c'était pour la PGW, vous savez, c'est la Paris Games Week, c'est la convention autour des jeux vidéo. J'y suis pas allée. Au final, Lilian y est allé, il y est actuellement. Moi j'y suis pas allée parce qu'en fait on a un mariage qui tombe aussi en même temps ce week-end qui se situe à Amiens. Lilian il est témoin d'ailleurs du marié. Comme ça tombait en même temps que la PGW, ça faisait une grande semaine. Il fallait partir de lundi jusqu'à environ dimanche soir. Et je voulais pas parce qu'on a Mona, vous savez, notre chat, et je voulais pas la laisser toute seule une semaine. Je trouve que ça fait vraiment long. En sachant qu'il y a quand même quelqu'un qui passe la voir, il y a la mère à Lilian qui passe tous les jours la voir. Voilà, demain je pars à 18 h donc ça va, je passe la journée avec elle. Mais voilà, même s'il y a quelqu'un qui passe tout le temps, j'aime pas la laisser toute seule. Je sais que la pauvre, elle aime pas être seule, c'est une chatte qui aime pas être seule. Donc voilà, en gros c'est pour ça que j'y suis pas allée. Je suis un petit peu triste dans le sens parce que j'aime bien la PJW. En vrai c'est une convention que j'aime bien faire. Tu peux tester plein de jeux. Il y a des beaux stands d'édition de jeux vidéo. Par exemple, on a les stands PlayStation, les stands Nintendo. Cette année, il y avait aussi un stand de Genshin. J'étais un petit peu deg parce que l'année dernière, il n'y avait pas de stand de Genshin. Et moi, je joue à Genshin. Je fais beaucoup de TikTok autour de Genshin. Et je me suis dit, oh mince, c'est tout, j'ai raté le stand Genshin. Au final, Lilian, il est sur place, il m'a envoyé les vidéos du stand et il est nul. En fait, il n'y aurait pas eu de stand, ça aurait été pareil. Et puis aussi, il y avait le stand de Ace Attorney, je crois. J'adore les jeux Ace Attorney. Si vous connaissez pas, c'est un jeu où tu fais un avocat et tout. J'adore. Et là, actuellement, je suis en train de faire le dernier qui est sorti. Il est trop bien. Et il est différent complètement des autres, des anciennes versions. D'ailleurs, c'est un jeu qui était sorti au Japon il y a déjà quelques années, mais qui n'était jamais sorti en Europe et aux USA. Du coup, je suis trop contente de pouvoir le faire parce que ça faisait des années que j'avais envie de le faire. Et j'espérais tout le temps qu'il y ait une version pour nous et c'est le cas. Bref, c'était pour vous dire ça. Après, concernant moi, vu que ça fait un petit moment qu'on s'est pas pris, bah écoute, ça va plutôt bien. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? J'ai eu des petits partenariats et tout, grave cool, etc. Je vais peut-être ouvrir mon statut de micro-entreprise et là je pense que ça va être le moment de le faire. Ça avance un peu. Faut vraiment que je garde mon objectif de YouTube parce que YouTube c'est quand même la première plateforme sur laquelle j'ai commencé à faire des vidéos. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis le tout début. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, bah il y a quand même des gens qui me suivent depuis le début de ma chaîne, donc c'est quand même abusé quoi. Et quand même je trouve ça des fois pas cool de plus faire de vidéos et tout. Mais bon, écoutez, malheureusement, surtout que moi, en fait, c'est le mois de septembre qui m'a un peu niqué, j'ai envie de dire. J'étais très mal, je vous l'avais dit, je crois, dans un Get Ready With Me en short. J'avais été mal, j'avais très mal au ventre à cause de mes règles. En fait, j'ai eu un mois de merde où j'ai été vraiment bien. Donc, c'est-à-dire pas fatiguée, sans douleur, etc. Une semaine et demie dans le mois. Le reste du temps, nausée, douleur à l'ovaire droit qui me pointait jusque dans le rein. Une horreur, vraiment j'étais mal, très fatiguée, tout le temps des nausées, j'ai eu mes règles qui étaient pas joyeuses non plus, enfin bref c'était de la grosse merde, là ça va un peu mieux, enfin bref voilà vous avez compris c'était de la merde. Aujourd'hui il fait beau, enfin il commence à faire beau, tout à l'heure il faisait gris, j'ai mal dormi cette nuit d'ailleurs parce que je vais avoir mes règles donc forcément je commence à être crevée, à avoir froid etc, tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs ça tombe en plein le mariage, je suis happy, alors là je suis trop contente, j'adore. Mais en fait ce que je voulais faire aujourd'hui c'était faire des choses en lien, parce qu'il faut que je me prépare en fait pour le mariage tu vois, parce que j'ai pas fait mes ongles. Regarde cet ongle-là, pourri. Enfin, en fait, il faut que je fasse mes ongles. Demain, je vais préparer ma valise. Je pense que oui, je vais le faire demain. Ce soir, j'aurai pas le temps. Vous voyez, me préparer, quoi. Vous voyez, pour être OP pour le mariage. J'espère qu'on m'entend bien, là, avec le micro. Il n'arrête pas de bouger. Demain, je vais à Paris. J'arrive à 23 h. Lilian vient me chercher à la gare. On part dormir chez un couple d'amis. Ensuite, le lendemain, je reste un petit peu sur Paris. En principe, tout ça parce que en fait j'ai envie d'aller au pop-up Yepoda. Voilà, il y a un pop-up Yepoda à Paris et j'ai très envie d'y aller. Je peux faire un test de ta peau, voir comment elle est, etc. Comme quand tu es en Corée du Sud. Je trouve ça génial. Et moi j'aime bien cette marque Yepoda. J'ai déjà travaillé un petit peu avec eux. Ils m'avaient envoyé leurs produits, une sélection de produits il y a peut-être de ça 2 ans et demi. Et j'avais beaucoup aimé. Je sais qu'il y en a qui critiquent beaucoup, enfin qui n'aiment pas, qui disent des trucs sur Yepoda. En vrai ce sont des bons produits. Moi j'ai pas été déçue avec leurs produits. Je les ai finis tous. J'ai jamais fait de pop-up en plus de marque. À chaque fois, je suis jamais sur Paris quand il y a les pop-up. Il y avait eu le pop-up R.E.M. Beauty d'Ariana Grande, j'aurais trop aimé le faire. Ah mais si, j'ai déjà fait un pop-up, je suis bête, celui de chez Benefit quand ils ont sorti leur gamme de produits skincare parce qu'ils ont été très très forts Benefit. Ils avaient fait un bus tour dans toute la France et il était passé par Toulouse, je savais même pas.
Ce jour-là, on était dans Toulouse, au Capitole, et il y avait le bus. Et j'étais grave contente de l'avoir fait, c'était sympa. Et là, si je vais au pop-up Yepoda, je vous ramène des images. Là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais descendre parce qu'il y a un colis qui nous attend. Ça fait 10 minutes que je parle, mais je fais que parler. Je vais descendre chercher un colis et après, on va... Je pense que je vais essayer de me maquiller pour voir quel make-up je fais pour le mariage. Comme ça, je vous montre un peu ce que j'ai acheté et tout, ma tenue et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne idée? Bah écoutez, vous me direz ça dans les commentaires. C'est bon, je suis rentrée chercher mon colis, on va l'ouvrir ensemble. C'est un manga, je suis pas très bien cadrée, et mort de rire. Je descends. En fait, si vous voulez, je suis descendue par les escaliers. Et quand tu descends par les escaliers, imaginons là, c'est la porte qui mène après au couloir et aux escaliers. T'as un miroir qui est là. Je sais pas si vous voyez bien. T'as un miroir, je sais pas comment expliquer ça. Bref, t'as un miroir qui est comme ça. Là, t'as l'ascenseur. Et là, t'as un autre miroir. Et là, t'as les portes pour sortir du bâtiment. Et t'as juste là les boîtes aux lettres. Et moi, je descends comme ça, par les escaliers, clac, clac, clac. Je passe devant l'ascenseur et j'entends du bruit, en fait. Je dis, ok. Je tourne la tête comme ça et je vois une meuf, elle était comme ça. Attendez, je vous montre. Et je l'avais jamais vue, cette fille, donc je la connais pas, ça devait être une voisine. Elle était comme ça. Et puis, elle se regardait dans la glace, c'était comme ça. Elle était en train de se mater le boulard, je suis morte. Et en fait, elle m'avait pas entendu parce qu'elle avait ses AirPods. Elle était genre bien habillée, petits talons et tout. C'était genre fait bien, belle, tu vois. Et elle était comme ça en train de se regarder. Et du coup, je la regarde comme ça, je lui fais bonjour. Elle fait ça, fait bonjour, bonjour. Elle est vite partie. Je suis morte. Elle s'attendait pas à ce que quelqu'un la voie. Ça m'a fait rire. Elle était vraiment comme ça. Petit jean bien moulant. C'était drôle. Fallait que je vous le raconte. Qu'est-ce qu'on a reçu comme manga? Parce qu'en ce moment, on a reçu pas mal de mangas. C'est One Piece, ben oui, évidemment. Mais attendez, mais il est archi mal mis là. C'est le tome 108 de One Piece, donc le dernier. J'aime bien les couvertures moi de One Piece. Il y en a qui aiment pas trop les dessins de Eiichiro Oda. Moi, j'aime bien dans un sens que c'est quand même très bien détaillé. Il a sa patte en fait, on la reconnaît tout de suite. Mais c'est vrai qu'au niveau des cas, ça peut faire très vite brouillon parce qu'il y a beaucoup de traits, beaucoup de choses. Ok. Bon cool, je vais le mettre de côté et je vais dire à Lilian que c'est ça qu'on a reçu. Ah mais tiens, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier à Action, si ça vous intéresse, parce que j'ai fait un petit tour, car pour ma tenue du mariage, j'avais besoin de collants. Et j'en avais plus, enfin j'en ai, mais ils sont tous déchirés quoi, c'est pas très classe. Et du coup je suis allée parce qu'apparemment il y avait des bons collants à Action, j'avais vu ça une fois. Alors j'ai pris des collants comme ça. J'ai regardé et franchement la qualité a l'air plutôt, vraiment plutôt correcte. Parce que moi souvent les collants je les achète à Calzedonia. Parce que je trouve qu'ils sont plus qualitatifs au niveau du toucher et du visuel. Après, est-ce qu'ils sont moins trouables que les autres? Franchement, je vous avoue, je sais pas. Parce que vraiment, les collants, moi, je les trouve très facilement. Mais là, je trouve que ceux-là ont l'air pas mal pour le petit prix où ils étaient. Je crois qu'ils sont un petit peu moins de 2 € ou moins de 3 €. Je sais plus trop le prix. Mais franchement, ça m'a l'air plutôt correct. Franchement, regardez. Ça m'a l'air plutôt pas mal. J'en ai pris 2 paires, comme ça si j'en trouve un, j'en ai un de rechange. J'aurais pu en prendre 3 paires, mais d'abord j'en prends 2, comme ça je vois un petit peu la résistance qu'ils ont. Ah oui, je vous ai montré ça la dernière fois dans un short. Vous savez, ce petit blush genre Key Beauty, ils en vendent plein en ce moment à Action. Et quand j'y avais été, j'avais trouvé que ce couleur, la peach. C'est vraiment comme les trucs Key Beauty. D'ailleurs, je me suis pas lavé les mains. Je reviens, je pense que je vais me laver les mains parce que j'ai touché les boîtes aux lettres et tout, j'aime pas ça. Et c'est vraiment comme les blush Key Beauty, des petits trucs super mignons où t'as le tampon et en dessous t'as le blush cushion en fait. Regardez, comme ça. Et ça... Oh, je m'en suis mis sur le nez. Donc ça, je l'ai utilisé, ça me gratte le nez. Je l'ai utilisé genre 3 fois. C'est mignon, c'est pas des trucs super pigmentés, c'est très léger comme ce que font les make-up de Key Beauty quoi. Donc faut pas s'attendre à un truc hyper chargé. Nous on aime bien, putain j'ai des cernes, vraiment, mais heureusement que le maquillage il existe. Vraiment toute cette partie là de mon visage, là c'est atroce. Et du coup ben, j'ai trouvé les 2 autres couleurs. Donc on a Blushing Rose. Et on a Pixie Pink, un blush un peu plus rose, ça a l'air un peu plus les roses que j'aime bien. Ça coûte vraiment pas cher, donc du coup je les ai achetés pour les tester et vous donner mon avis et tout. J'aime bien faire des petits shorts crash test comme ça de produits. J'ai trouvé ça aussi, c'est des encres à lèvres, si je dis pas... Non, c'est des lip oil, pardon, des lip oil. Des lip oil. Vous avez compris, hein. Donc j'ai envie de tester aussi, de voir un peu. En vrai, je peux en tester un. Ça me gratte le nez là. Ça sent le bonbon. Et ça rend comme ça, regardez. Bon, comme une huile, je dirais, mais je dirais pas vraiment une huile parce que c'est quand même... Bon, je testerai ça plus tard. C'est quand même assez opaque, je trouve. Pour moi, une vraie huile, c'est ça. Vous voyez, comme les clarins que j'ai là. On le voit dans la texture, c'est beaucoup plus... c'est moins opaque, c'est un peu plus transparent et un peu plus gluant. C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais pour moi, ça, c'est une vraie huile. Je voulais vous montrer aussi le canapé. J'ai changé des petites choses sur le canapé. Bientôt, je vous ferai une vidéo vlog où je vais un petit peu redécorer
le salon, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de le faire et avec Lilian on a envie de changer le meuble télé, je crois que je l'avais dit déjà. Mais là pour le canapé j'ai fait des petites modifications, je vous montre ça de suite. Regardez comment j'ai fait pour le canapé. En gros j'ai mis tout simplement des plaids dessus. J'ai mis un plaid blanc qui vient de chez Primark. Je l'aime trop ce plaid. Il est hyper mou comme ça. Même Mona elle adore ces plaids. Et aussi j'ai mis ce plaid là que j'ai acheté à Action. D'ailleurs ce qui est drôle c'est que dans la vidéo que je vous ai fait et que je vous ai pas fini de monter, je vous montre mes achats en fait que j'ai fait dernièrement à Action, etc. Et je vous l'ai montré ce plaid. D'ailleurs et je crois qu'il est encore disponible à Action. Il est vraiment sympa. Il est très fluffy et tout. Mona passe sa vie dessus. Bah il y a sa petite peluche d'ailleurs. Voilà un petit peu ce que rend maintenant le canapé. Bah j'aime bien. Je trouve que c'est un peu moins austère. Lilian il se fout de ma gueule quand je dis austère, mais je trouve vraiment que c'est moins austère parce que vraiment le gris du canapé brut comme ça, foncé, avec juste 2 coussins, ça faisait trop de contraste avec les 2 coussins là, enfin les 4 coussins qu'on a là, ça faisait trop austère. En fait le salon faisait trop, je sais pas, t'avais pas envie de t'asseoir dans ce canapé. Et du coup ben j'ai décidé de faire ça. Il était genre presque 3 h du matin les gars. Je me suis dit tiens je mets des plaids comme ça. Et ben j'ai fait ça et c'est parfait. Bon là c'est pas très bien droit mais c'est du détail. Quand on s'y assoit, ben en vrai ça va, ça se défait pas trop. Je trouve que dans l'ensemble du salon ça fait quand même mieux. D'ailleurs regardez il y a Ririte. Mona, Momo. Ah, je crois qu'elle a vu des pigeons encore. Je me suis remise devant ma coiffeuse et on va voir un petit peu ce que je pourrais faire pour le teint. Et surtout, ben, le reste du make-up. Et avant de commencer, je voulais vous partager un produit que j'ai reçu il y a pas longtemps. C'est la marque qui me l'a envoyé, c'est Wild. Donc je sais pas si vous connaissez. Wild, en gros, c'est une marque qui font plein de produits corporels, mais réutilisables. Surtout rechargeables. Et ça, c'est grave bien. Ils sont surtout connus pour leur déodorant. Mais je pense que vous devez les connaître. Franchement, ils sont connus. Même moi, je les connaissais avant. Ils m'ont envoyé le déodorant comme ceci et c'est en alu, franchement quali et tout le truc. Et ils m'ont envoyé 2 recharges avec, on a coconut et vanilla et fresh cotton et sea salt. Donc ça c'est une odeur beaucoup plus fraîche mais aussi de propre, ça sent super bon. Moi j'ai mis elle, coconut et vanilla parce que j'adore les odeurs vanille et tout, et coconut aussi. Ça sent super bon, ça sent vraiment un parfum. T'as l'impression de mettre un parfum quand tu mets ton déo, c'est super agréable. Dedans t'as pas de produits cancérigènes. Donc je vais vous montrer le principe du produit. En gros t'as le capuchon et tu peux mettre tes petites recharges par là. C'est un format qui monte et qui descend. La texture elle est un peu crème et ça fait pas l'effet mouillé. Moi je sais que les déodorants j'aime pas parce que c'est un effet mouillé sous les selles. Il faut que tu attendes 20 ans, vous savez, pour que ça sèche et tout. Je déteste cette sensation et là c'est pas le cas. Je vais vous montrer comment je l'applique. Hop, je monte, hop, comme ça, pas besoin de monter trop. Et comme c'est de la crème, tu peux avoir des mini résidus. Hop, tu fais comme ça. Et voilà, t'as aucune trace bizarre. Et en plus quand je lève les bras, ben, ça sent le coconut vanilla. Donc j'adore. Franchement ça sent trop bon. Et comme je vous disais, ça c'est rechargeable. Et les recharges elles sont dans des trucs comme ça. Le principe il est vraiment très bien parce que c'est écologique et économique. Et surtout écologique. Et c'est pas des produits cracra qu'il y a dedans. Et ça on aime, parce qu'on sait très bien que les déodorants classiques, il y a beaucoup de produits pas fous et tout. Ils font aussi, à part les déodorants, des gels douche refilables, il y a des baumes à lèvres, des shampoings solides et des savons en solide. Donc tu achètes ton flacon qui est dans ce genre de matière aussi. Et après, ben, tu as les recharges. Et moi, je trouve que c'est vraiment sympa comme concept. Et en plus, vous pouvez choisir la couleur. Hein. Là, c'est un vert sauge. D'ailleurs, il est très beau. Et d'ailleurs, ce vert-là, ben, c'est le thème couleur un peu du mariage. Voilà. Donc peut-être que je pourrais porter mon déodorant dans la main comme ça en tant que ustensile vert sauge. Voilà. Donc pour le coup, je trouve que c'est vraiment une marque sympa et qui ont des bonnes valeurs. Voilà, qui sont dans l'air du temps parce que l'écologie, ça nous parle tous. Les produits qui sont pas bons pour la peau, ça nous concerne aussi tous. Et d'ailleurs, j'ai un code promo si ça vous intéresse, que vous avez envie de tester. Si vous avez vous aussi envie d'utiliser des déodorants quand même un peu meilleurs pour votre peau et tout. J'ai un code promo qui va vous donner moins 20% sur votre commande, c'est Victoria Girl. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que mon code de réduction est passé de moins 20% à moins 33% et ce pendant toute la durée du Black Friday. Donc c'est-à-dire du 22 novembre jusqu'au 2 décembre. Donc si vous aviez envie de tester, d'acheter des recharges ou même d'offrir un cadeau pour Noël, car c'est bientôt Noël, bah c'est le moment. Voilà, ça s'affiche ici. Et si vous avez déjà testé cette marque que vous connaissez des gens qui ont déjà utilisé les produits, bah dites-le moi dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Voilà, parce que moi je suis en plein test. Là, ça fait genre peut-être une semaine que j'utilise et franchement j'aime bien. J'ai pas eu de problème d'odeur, malgré que je sois pas quelqu'un qui transpire beaucoup. Voilà, je vous le dis. Pour mon make-up,
de Wedding Day. Qu'est-ce que je vais mettre? Je pense qu'ici, là, je vais mettre quelque chose qui matifie, parce que c'est vrai que là, c'est toujours la zone où je graisse le plus vite. Donc j'ai deux choses pour, on va dire, la peau grasse. Le Pro Filter de chez Fenty. Je pense que je vais l'amener. Et j'ai ce tout petit truc aussi de chez Milk, un stick flouter. Je sais pas si c'est bien ce machin, j'ai jamais testé. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Mais moi, j'aime pas mettre des trucs pour flouter mes pores. Je trouve que j'en ai pas besoin. Mais peut-être que pour matifier, peut-être que ça matifie, je sais pas trop à quoi ça ressemble. Ah oui, c'est vraiment flouteur, je le vois sur ma main, ça floute quand même. Ok, mais c'est pas quelque chose que j'ai peut-être besoin en soi, donc ça non. Pour matifier, en vrai, j'ai que ça, j'ai que ce truc. En vrai, je peux en mettre là, sur ma zone T. Je sais pas si vous verrez bien ce que je fais. C'est un liquide blanc comme ça. Je mets là. Et un peu là, par exemple. Bon, je vais pas faire tout le make-up, ça va être long sinon. Donc ça, je prépare, entre guillemets, ma trousse pour demain. Moi, vous savez, le teint, je suis très bébé crème. Pour moi, la bébé crème, pardon, c'est ce qui me fait le plus joli teint. Sinon, j'ai l'Aqua Lumière de Chanel. C'est pas mal, franchement, j'aime bien. C'est léger et tout. J'adore l'odeur. Mais j'ai vraiment le plus confiance en ça. Quand tu vas dans un événement, t'as envie que ta peau, elle soit bien toute la soirée. Putain, ça me stresse. Donc, en vrai, je pense que je vais mettre ça. Alors, j'ai un primer, celui-là de chez Bare Minerals, là, qui hydrate et glow. J'adore. Et j'ai aussi celui de chez Laura Mercier, qui est pas mal. Mais en vrai, je sais pas si je préfère pas celui de chez Bare Minerals. Parce que je pourrais, par exemple, vous savez, le mettre ici, là, les zones là. Ou sinon, tout simplement, mon Charlotte Tilbury. Je pense qu'en vrai, Charlotte, c'est vraiment le glow à l'état pur. C'est la vérité. La vérité, quand tu veux un glow, c'est ça. Je l'ai en petit. Donc en vrai, je vais prendre celui-là. Le Mini Flawless Filter en tout petit. Comme ça prend pas trop de place. Et la couleur est très très belle aussi. Comme ça, en tout petit. Elle est magnifique. Je vous montre un peu si vous voulez. J'aime tellement ce produit. C'est vraiment ma raison de vivre. Vraiment, il est trop beau. Bah si vous le voyez déjà, regardez comment ça brille là. C'est vraiment, ce produit, il est incroyable. Je suis désolée. Donc en vrai, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. On va prendre ça, voilà, parce que ça aide un peu. Et pour mon teint, je vais prendre ça aussi. Parce que vraiment, je l'adore, ce produit. Et il mérite sa place en vrai. Après, qu'est-ce que je pourrais prendre Bon, en vrai, on va pas trop se poser la question. Anti-cerne, je vais prendre mon classique, celui que j'ai actuellement, qui est le Sephora. Parce que le Charlotte, que j'adore, le Charlotte Tilbury, j'en ai plus. Celui-là. Je l'aime beaucoup, le Radiant Concealer. Aussi, au cas où, si j'ai des énormes cernes, prendre mon correcteur Charlotte Tilbury, le truc qui va avant les cernes, avant l'anti-cerne, pardon. Au niveau du bronzer, en ce moment, je suis grave le bronzer de Primark. Vraiment, je l'aime beaucoup, ce bronzer. Il est trop bien. Mais il y a trop de vraiment dans cette phrase, mais je vous promets, il est vraiment bien. Il s'applique vraiment trop facilement. Il est bien pigmenté. La couleur, elle est parfaite aussi en plus. Je trouve que c'est un des meilleurs produits teint que j'ai testé de chez Primark depuis ces dernières années. Est-ce que le blush, je partirai pas sur un blush poudre? J'ai celui-là de chez Rare que j'aime beaucoup, qui est très glow, très magnifique et tout. Et après en blush liquide, en ce moment je réutilise le Rare Beauty. Je trouve qu'il est parfait pour la saison. Ou ben j'ai l'indémodable Charlotte Tilbury qui pour moi est la pépitas des pépitas au niveau du glow, du bombé de ta joue, etc. Donc il y a des chances que j'utilise lui. Au niveau des couleurs, je trouve que ça ressemble quand même pas mal à ça. Moi j'aime bien ce genre de vieux rose. Je vais peut-être utiliser ça parce que on va à un mariage quand même. Donc je vais utiliser ça. Je vais peut-être ramener quand même un blush comme ça parce qu'il y a quand même vendredi et dimanche. Je vais pas me maquiller pour voilà. L'highlighter. Alors moi, ce que je trouve qui va le mieux avec le rose comme ça, c'est mon highlighter Fenty Lightening Dust et le Fire Crystal. En sachant que lui, je le mets quotidiennement et tout. Je vais tout mettre dans cette petite cagette. Comme ça, demain, quand je mettrai tout dans mes trousses, et ben ça sera beaucoup plus simple pour fixer mon teint. Cette poudre-là, je pense, obligatoire, on le sait tous. Au niveau du mascara, en ce moment j'en mets deux. Je mets lui, le Charlotte, et le Bad Gal Bang de chez Benefit. Alors je l'aime bien celui-là, mais j'ai remarqué que quand je l'utilisais, j'avais toujours des dépôts, vous savez, de mascara sur ben là, la paupière mobile. Je pense pas que je vais le prendre. Hein. Lui, valeur sûre. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Il fait pas l'effet que me fait le Benefit, et il fait des très beaux cils. Donc je vais prendre lui. Au niveau des lèvres, ben, je vais prendre mon NYX Los Angeles parce que je l'aime trop. Et en ce moment, j'ai trouvé un combo qui est trop beau avec le crayon NYX et ce gloss. C'est la marque Romande, je sais pas comment ça se dit, c'est un truc de K-Beauty, ça se vend sur YesStyle. Et c'est la teinte Cherry, la 08. Elle est super belle pour la saison. C'est vraiment, vous savez, cerise, mais foncé. Voilà.
Je mets le crayon tout autour de ma bouche, je mets un petit peu de ça au creux des lèvres. Trop trop beau. Pour les yeux, maintenant cette vidéo va durer une éternité, je suis désolée. Alors, j'ai des petites palettes. Ma préférée c'est la NARS, mais j'ai une petite Charlotte Tilbury qui est sympa. Ou sinon, je fais un look un peu, vous savez, vintage, avec du bleu. J'avais fait ça, il faudrait que je vous retrouve l'image, dans un look l'été dernier, j'avais grave kiffé. Et c'était avec la palette de chez Ariana Grande, je vous montre ça de suite. La palette d'Ariana c'est celle-ci, c'est la Gogo Boots. Et ce bleu est magnifique. Sinon, j'ai la NARS, la Orgasm. T'as tout en vrai pour faire un petit look sympa. Et la petite Charlotte Tilbury, elle est neuve, j'ai jamais utilisé. Bah ça c'est très simple, mais ça peut faire très bien son effet. Mais en soi, les fards qu'il y a, c'est un petit peu ce que tu peux retrouver dans la Orgasm aussi. Je sais pas trop encore, j'hésite. La meuf, elle est sponsor Charlotte, hein. C'est un délire. Et pourtant, j'ai jamais reçu un produit d'eux, pour vous dire. J'ai un truc aussi que j'aime beaucoup pour les yeux, c'est ça. Des paillettes comme ça. Et Ariana, elle fait un truc trop beau quand elle utilise ça. Elle fait ça. Je sais pas si ça se verra bien. Après, je suis pas maquillée. Ouh là là, j'en ai mis trop. Comme ça. Bon, après, avec le mascara, ça rendrait mieux. Voilà, c'est peut-être mieux là, même si on dirait que je suis malade toujours parce que j'ai pas mes sourcils. Bon, je sais pas. Écoutez, je mets sur pause et je vous dis quand j'ai trouvé parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure. Il est 20h16 là, ça fait un petit moment que j'ai cut la caméra. En fait, j'ai fait à manger et au final, j'ai toujours pas décidé quelle palette j'allais prendre. Je sais pas, franchement je suis en hésitation. Si vous entendez le bruit derrière, c'est parce que la soupe se fait. J'ai acheté un appareil Tefal qui fait la soupe, vous savez, qui mouline et tout, qui cuit les légumes, c'est tellement bien. Et là j'ai ma soupe qui est prête, elle est en train de mouliner. Du coup je vais bien manger, j'ai fait une petite soupe au potimarron avec une petite carotte, 2 petites pommes de terre, de l'oignon, un peu d'ail. Et après je vais rajouter un peu de crème, poivre et un petit peu de muscade. Délicieux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter le temps que ça se fasse, etc. Continue mon montage parce qu'il faut que je m'avance absolument dans mon montage. Je fais un montage short TikTok, donc ça va aller très très vite. Là, je suis à 24 secondes. En fait, je teste les eye masks Action à l'aloe vera. Ça va être mon short de vendredi. Comme ça, je m'avance. Et après, il aurait fallu que je fasse mes ongles, mais je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui parce qu'il faut que je finisse un montage de Lilian aussi pour une vidéo qui doit mettre vendredi en ligne. Donc ça va être un peu tendu. Et moi, il faut que j'aille à la douche. Voilà, là, je finis mon montage et je vous reprends après. Bon, je sors de la douche, on est bien plus tard dans la soirée et là c'est l'heure de manger. Du coup là je vais manger ma petite soupe là, elle est trop bonne, j'ai goûté, elle est vraiment très bonne. Et là ça va être petit épisode de Vampire Diaries avec une petite bougie tranquille, Mona qui saute partout et qui me fait le dos rond toute la journée, c'est hallucinant. Je vais faire ça et après si j'ai le temps, je ferai les ongles. Mais si j'ai pas le temps de faire mes ongles là, je les ferai demain. Mais je croise les doigts pour avoir le temps. Il faut juste que je fasse attention de pas me regarder un deuxième épisode de Vampire Diaries parce que sinon... ça arrive souvent, des fois je dis un et j'en ai un deuxième qui se lance, bizarrement tout seul. Non, vraiment j'adore Vampire Diaries. Là je la recommence la série. J'avais trop envie de regarder, au moins depuis 2 ans j'ai envie de la refaire la série. Rebonjour, on est le lendemain et là il est quelle heure? Il est 14h. J'ai fait pas mal de choses ce matin en vrai, j'ai rangé un petit peu l'appartement, je me suis maquillée un petit peu et j'ai fait quoi aussi? Je me suis lavé les cheveux parce qu'il fallait. Voilà. Hier en vrai j'ai regardé 2 épisodes Vampire Diaries, j'avais dit que j'en regarderais qu'un et j'ai pas fait exprès, j'ai lancé le 2e. Là j'en suis au moment où Catherine est arrivée. Là la mission c'est de faire la valise, il est 14h, il faut que je parte à 17h. 17h15 grand max. Mais j'aimerais bien partir à 17h parce que je vais passer à la boulangerie m'acheter un truc à manger parce que il faut que je mange pendant le trajet vu que j'arrive à 23h à Paris. Et je croise les doigts pour qu'il n'y ait aucun souci. Lilian a eu des soucis, 45 minutes bloqués sur les voies. J'espère que j'aurai pas de soucis parce que souvent quand je pars à Paris, il y a toujours des problèmes. Donc là, j'ai pas envie. Et vous allez voir, c'est une petite valise que j'ai pas d'autres valises. Il y en a une là. Ici, vous voyez les grosses, enfin les grosses et les moyennes, mais dans Wigo, on peut pas. Faut que je paye plus. En vrai, j'ai besoin. Alors, je vais partir avec une tenue. La tenue que j'aurai sur moi, ça sera la tenue avec laquelle je partirai dimanche. Et je vais avoir la tenue du mariage et peut-être une tenue pour vendredi et mon pyjama. Donc voilà ma toute petite valise. Si vraiment ça passe pas parce que j'ai quand même le vanity make-up et tout, soin, c'est ça qui prend le plus de place en vrai. Je vais prendre un autre sac. Du coup, let's go préparer la valise. Je sais même pas ce que je vais prendre. Déjà, en vrai, il faut que je trouve la tenue avec laquelle je vais partir, mais ça va être un truc très simple. Je vais pas m'embêter. Pour demain, si on se promène dans Paris, je sais pas, mais je vais prendre une tenue et j'aimerais bien une tenue bien. Alors, on va faire simple. Pour partir, je vais prendre un pantalon dans lequel je me sens à l'aise. En vrai, j'ai pas beaucoup de vêtements là. Il faut, enfin, niveau pantalon et tout, j'ai rien en vrai à me mettre. Je peux prendre ça avec des baskets parce que le truc est que si je
prends une tenue pour demain pour Paris. Il faut que je prenne une tenue dans laquelle je me sens bien, mais il faut pas que j'ai 36 000 paires de chaussures. J'ai mes chaussures pour le mariage, je vais prendre mes baskets pour partir. Je pense pas que je vais m'habiller en mode je ne sais quoi là. Je peux plus me le bérer ce pantalon. C'est un pantalon que j'avais acheté sur Chine, allez, ça date. Hein. Il doit avoir 4 ans moi ce pantalon, mais je peux plus me le saquer. Il faut que j'en trouve un autre un peu similaire, bien plus sympa niveau matière. Et celui-là, je vais pas le jeter, je vais le garder pour traîner. Donc comment je m'habille aujourd'hui pour partir? Il fait pas très froid, il fait 21 degrés. Paris, j'arrive, il est 23h, il va faire 14 degrés. C'est chiant. J'en ai déjà marre. Je déteste faire mes valises, ça me gonfle. Bon, écoutez, je vais réfléchir hors caméra, sinon ça va durer 300 ans ma vidéo. Je viens de terminer approximativement ma valise. En gros, j'ai mis tous les vêtements que je suis censée avoir besoin pour le week-end. C'est compliqué. Et pourtant, j'ai pris ma tenue du mariage, mon pyjama et une tenue pour demain. Et la tenue que j'ai actuellement, c'est la tenue avec laquelle je partirai aussi dimanche. Compliqué, hein. Vraiment, avec la valise, c'est très compliqué. Surtout, il y a les chaussures quoi dedans. Et j'ai vanity soins et make-up à mettre. Je vais faire comme je peux. Je sais pas comment je vais faire. Je voulais prendre un boucle pour me faire une jolie coupe, mais je vais prendre que le lisseur. De toute manière, je suis nulle en coiffure et au moins je gagnerai du temps plutôt que d'essayer, etc. Ça m'embête un peu parce que je voulais vraiment faire des petites boucles, mais en principe, avec le lisseur, tu peux. J'ai le GHD, c'est fait pour. Je vous montre vite fait ce que ça rend la valise. Voilà ma valise, j'ai tous mes trucs. Là, on voit mes chaussures. Je vous montrerai la tenue portée. J'ai ça à mettre dedans. Si ça rentre pas, tant pis, je prends pas. C'est une veste pour le soir, pour pas avoir froid. Ça, c'est ma veste pour le mariage parce qu'il faut quand même que j'ai une veste plutôt jolie. Et mon sac à main, je vais prendre qu'un sac à main pour le mariage et pour demain et pour tous les jours. Je vais pas m'embêter, il y en aura qu'un. Et si vraiment ce dont j'ai vraiment besoin ne rentre pas, je vais être obligée de prendre un autre sac. Mais en tout cas, là, j'ai fait au mieux. Là, j'ai une petite pochette où je vais pouvoir peut-être mettre au moins mon lisseur. Je suis vraiment dans le mal parce que bon, je suis pas coiffée. Encore ça, c'est un détail, c'est pas très grave. Mais c'est surtout que j'ai pas fait mes ongles. Et mes ongles, je voulais faire des ongles en gel. J'aurais jamais le temps en fait. Hier, j'ai limite hésité à prendre un rendez-vous pour faire mes ongles du vernis semi-permanent là-bas, à côté, parce qu'ils avaient plein de créneaux toute la journée. J'ai hésité. J'avais pas envie de dépenser encore plus d'argent. Donc là, il va falloir vraiment que je me dépêche. Et si j'ai pas le temps, je vais prendre un petit kit à manucure sur moi et je ferai la manucure dans le train s'il y a personne à côté de moi pour pas gêner avec les odeurs. Je vais faire mes trousses et tout et je vous reprends après. Je peux pas, sinon je vais être trop en retard. J'en peux plus. J'ai vraiment... Là, j'en peux plus. Il est 16h15. J'ai fait ma valise. J'ai pris un sac en plus parce que vraiment, il n'y avait pas de place. Et regardez, mes cheveux, ils sont pas secs. Il faut que je passe un petit coup de sèche-cheveux. Je vais les brosser. Je vais m'attacher les cheveux vite fait. Là, il faut que je vide les poubelles et que je passe un coup d'aspi, que je vérifie que tout va bien pour Momo et que je parte. Et il faut que j'aille acheter à manger parce que je vais mourir de faim. J'ai pas mangé encore. J'ai bu qu'un matcha. Et Mona, la poste, a commencé à la stresser. Elle commence à miauler bizarre et tout. Ça m'énerve. Mais on n'a pas le choix. Je vais lui donner un petit peu de pâté avant de partir. Comme ça, elle sera contente. Je fais un petit câlin et tout. Mais là, il faut vraiment que je me dépêche. Et les ongles, j'ai pris une trousse pour faire mes ongles dans le train parce que vraiment j'aurais pas le temps. Ou demain, je les ferai demain peut-être. J'en étais sûre. En fait, hier, le vlog de Lilian, j'ai dû faire du montage pour Lilian, ça m'a cassé. Et aussi, il faut dire que j'ai regardé un épisode en trop de Vampire Diaries. Mais bon, écoutez, je vais me dépêcher, je vous montre vite fait mes valises. Voilà ma valise bien pleine. Et j'ai mis un sac à dos comme ça et mon sac à main. Voilà, donc ça va passer pour le train, j'espère. Voilà, on verra bien. Bon, je suis sur le point du départ, il est 17h15. J'ai un petit peu retardé parce que j'essaie de brancher une caméra pour Mona pour la voir, mais j'ai pas réussi. Un problème, je comprends pas. J'ai perdu 15 minutes, mais c'est pas grave. Là, je vais aller manger. J'ai encore 1 heure en vrai pour y aller. Il faut 20 minutes en transport. Je vais à la boulangerie vite fait et je suis au train. Mais là, ça me fait trop chier de la laisser, la pauvre. Regardez comme elle est mignonne. Regardez. Marie-Rite, qui avait ma copine. Regardez, elle est bien. Elle était très stressée tout à l'heure parce qu'elle voyait que je m'affolais un peu. Et elle voit quand on a les valises et tout, elle sait. Donc je lui ai donné une petite pâtée, je l'ai caressée. Je lui ai mis des petits plaies de cocooning. Et voilà, un Momo. Et elle va me mordre, je pense. Ouh, la vie est une fille. Allez Momo, je te fais le bisou et je m'en vais. Bisous, bisous Marie-Rite. On est le lendemain, j'ai pas du tout filmé depuis parce que franchement j'y ai absolument pas pensé. Puis en vrai j'ai pas trop eu le temps, puis il y avait pas vraiment des choses intéressantes à montrer. J'ai rejoint Zigoto Lilian 31, il arrive, voilà. Voilà, Zigoto. Donc, ok. On a mangé Cédric Grolet. J'aurais pu montrer en vrai. Et aussi Maison Ossini. Hein, Lilian? Tu peux parler, tu sais? Bon, voilà. On a pris une pizza cookie, c'était vraiment bon. J'ai goûté ça tout à l'heure. Et à Maison Ossini... Attendez, d'abord, je vous montre, regardez. C'est super bon. Par contre, c'est grave bourratif. Vraiment... Pourquoi tu parles pas? C'est hyper malaisant quand tu parles pas comme ça. Bon, c'est pas grave. Et on a pris aussi des trompe-l'œil chez Maison Ossini. Et ils sont vraiment excellents. Moi, j'ai pris cacahuète. Mais vraiment une tuerie. Lilian, il a pris pistache. C'était bon, mais ça a vraiment le goût de la pistache. Mangue aussi, on a goûté mangue. C'est trop bon. Vraiment trop bon. Et c'est moins cher que Cédric Grolet, les trompe-l'œil. Hein, Lilian? Oui. C'est combien le trompe-l'œil chez ces Maisons Ossini? 7,50. 7,50 contre chez Cédric Grolet?
Le trompe-l'œil chez Cédric, il est à 18 ans. 18 environ. Donc c'est presque le double, quoi. Donc c'est plus que le double, ouais. Je sais pas compter. Mais vraiment super bon. Si vous allez à Paris, je vous conseille vraiment Maison Ossini pour les trompe-l'œil. Ils sont très très bons et ils sont moins chers que chez Cédric Grolet. Et la pizza coquille, par contre, c'est Cédric Grolet. Ça coûte combien, ça? 38 €. 38 €. Donc c'est cher. C'est très cher. Mais c'est très très bon. Donc de temps en temps, si vous avez envie de, je sais pas, faire un goûter avec des gens, ben, c'est super bon. C'était pas du tout prévu, mais j'ai décidé de vous montrer les images quand on a goûté les pâtisseries Maison Ossini. À la base, c'était pour un TikTok pour Lilian, mais il a jamais monté, donc je les inclus à mon vlog. Ça a vraiment le goût De la pistache. de la pistache, mais genre la pistache que tu manges, tu vois. Pas la pistache en glace et tout là. Ouais. Vraiment la pistache que tu manges. Non, c'est bon en vrai. C'est Comme bon. les pistaches quand tu manges comme ça. Ouais. Bah tu sais quoi, bah goûte, mais prenez avec votre cœur. Tu vois, je crois que sur le TikTok, vous savez avoir sa petite tête. Qui on la voit là. Elle veut goûter, c'est pour ça. Ah, c'est vraiment la pistache. C'est bizarre un peu. Faut aimer quoi. Vas-y, c'est bon. T'as des petites pistaches. En fait, il y a des pistaches dedans. Ça se passe mal, déjà. Ah, ça sent, t'es habitué à TikTok. Bon, on m'a corrigé 2 fois, t'es plus haut, plus haut. Toi, à part d'Okan. Moi, je suis limité. Ça sent bien la cacahuète. Ouais. C'est très bon. Ça fait comme un petit biscuit au cœur, en fait. Tu sais, ça fait croquant. Comme un peu un Snickers. Tu sais, le... Toi, t'avais goûté la cacahuète de Cédric Grolet en plus. Oui, j'ai goûté. Après, franchement, c'est similaire. Hein. Ouais. J'ai du mal à dire, ah ouais, celui-là est meilleur, celui-là est Grolet, tu vois, je peux pas te dire. Ouais, je pense. Trop mignon. Un peu plus haut. Là, voilà, parfait. La vraie mangue dedans. Ça, C'est du regarde. cool, mignon. Genre là, Et apparemment, elle est très bonne, la mangue. je prends ça. C'est pas Cédric Grolet là. Oui, non, mais celle-ci, non, mais justement, Jérémy disait que celle-ci, elle était meilleure. Moi, je sais que c'est un de mes préférés. Alors C'est un banger. Ok, maintenant faut que tu goûtes avec la crème, là, t'as de la crème et tout. On disait qu'elle était meilleure, celle de Cédric Grolet. En fait, visuellement, elles sont moins belles que les Cédric Grolet. Ouais. Mais au goût, elles sont meilleures à part. Non, moi, c'est trop bon. C'est validé. Plus que la pistache. Ah, moi, je préfère ça que la pistache. Ok. Bah, il faut que je goûte. C'est vraiment le goût du fruit. Non, mais oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment le goût. C'est bon. Après, t'as les petits bouts de mangue, tu vois. Là, ben, je vais me partir au métro parce que je vais rejoindre Quentin et Anthony. Et on va aller à Yepoda. Mais Lilian ne vient pas à Yepoda, hein, Lilian? Non, moi je vais live avec Guillaume. Donc, Voilà, parce que là, on est chez Guillaume. Toi, tu vas faire une analyse de ta peau. Voilà, donc... Voir est-ce que tu es une peau crasseuse, une peau beau gosse. Beau gosse. Et... Voilà, et voir quel type de produit il faut pour ton visage. Ouais, voilà. Voilà, Franchement, ils j'ai vont une faire une sale gueule, analyse. je trouve, en ce moment. Et ça Et m'énerve. tu m'as dit que tu y allais pour gratter des produits aussi. Mais arrête, dis pas des trucs comme ça, c'est pas vrai. Je rigole. N'importe quoi. Mais essaye de récupérer des échantillons. Quoi. Mais on verra ce qu'ils donnent. Moi, je sais pas, je crois qu'ils donnent des petits échantillons. Bref, on verra. Du coup, je dois partir. Salut. On est allé voir les Yepoda, comme dit Lilian. Et voilà, on est arrivé les potages, je suis très contente. C'était un beau moment. On n'a pas encore commencé, mais c'est pas grave. On veut tout tester et rien acheter. Non, en vrai, on va faire un petit test de peau si on y arrive, parce qu'il y a la queue. Je sais pas si on m'entend bien, mais on verra bien. Si j'ai pris le micro, mais j'ai pas branché. Là. Bah, en même temps, je fais une vidéo là, tu vois. Commence pas à la défendre. Ça va, ça va. Tu laisses mon fan tranquille, d'accord? Tu commences pas, toi. Tu n'es pas de la bande si ça commence. Attendez, laisse-moi prendre la caméra. Attends, mais je comprends pas comment ça marche. Mais pourquoi il faut mettre en penché? Mais non, là, t'as la petite manivelle là. Comme ça. C'est rigolo, hein. C'est bien. C'est hyper compact. Ah, c'est pas cher. Voilà, nous sommes à Yepoda et on va tester tous ces petits produits, regardez là. Ça, c'est tout, là. C'est ça, l'inventivité, tu vois. C'est intelligent. Pas comme toi, mais ça allait. On va essayer de faire le test de peau, là, avec la machine, mais il y a du monde. En vrai, ça dure longtemps, j'ai l'impression, parce qu'il y a vraiment du monde en haut. On attend depuis tout à l'heure. Et voilà, on va voir si on a une magnifique peau, et ouais. On voit ta grosse tête, hein, salut. C'est le plus beau jour de ma vie. Ah, tu passes dans ma vidéo? Non, c'est pas pour ça, c'est parce que je suis à Yepoda. Non, toi, je m'en fous. Coucou Shiva, coucou. Oh, bip. Elle était contente de me voir, t'as vu, elle m'a reconnue, elle m'a dit bonjour. Oui, oui. Là, sur la plateforme, bien fermer les yeux. Ok, je vais commencer. Ça, pour ça, on va avoir le Là, ça prend les
les tonalités de la peau en fait. Tout. Au niveau de la sévérité de l'âge, vous êtes à 0, donc c'est très bien. Après, par contre, là, vous êtes maquillée. Oui, un petit peu. Normalement, il faut le faire démaquiller. Ah d'accord. À 100%. Ok, j'ai un Parce petit que ça peu peut de... fausser un petit Ah peu. ouais, j'ai mis de l'anti-cerne et de la bébé crème. Ouais, mais même Même ça. ça. Du blush et d'highlight. Ouais, blush et Ouais. highlighter, ça empire encore plus parce que du coup, l'highlighter, ça va donner des brillances que vous n'avez peut-être pas naturellement. Ah oui, d'accord, ok. En sévère, vous avez la peau sensible, c'est tout. C'est tout ce qui est ressorti. Ah, j'ai la peau sensible. Ouais, mais c'est Ouais. vrai que ça, je l'ai remarqué. En fait, vous avez les rougeurs, vous voyez, sur tout le visage. On voit qu'à l'intérieur, genre, c'est très sensible. Je suis toute rouge. Il y a pas de... Mais du coup, voilà. Après, sur tout le reste, vous êtes plutôt bien. Il n'y a rien qui a été... C'est mes petites rides, ça? Ça, c'est une petite ride du front, ouais. D'accord. Mais franchement, du coup, vous avez une belle peau. D'accord, ok. Oh, c'est sympa en vrai de voir. Et elle est sensible où que là où il y a les trucs blancs Partout. C'est tout le rouge Le là. bleu, ça veut dire que c'est un peu moins, mais sur tout le reste, c'est peau. Genre, moi, ce qui me saoule, c'est les petits grains que j'ai là, les petits points, même les points noirs sur le nez. Après, au niveau des pores, c'est modéré. Ouais. Ça va, t'en as pas beaucoup. Au niveau des points noirs, mais c'est modéré aussi. Ça veut dire que c'est pas très grave. Ok. Juste faire des masques un peu genre à l'argile, etc. Au moins Ouais, une ou deux fois par semaine. Résultat du carnage, nous avons une peau qui est passable pour tous les trois, qui est vraiment pas mal, avec on a les peaux sensibles. Ouais, peau sensible, niveau H0, on vient de naître, donc ça c'est génial. Je viens de naître, j'ai 32 ans. Ben, on est à 0 quoi, donc niveau vieillesse de la peau. Ouais, Et c'est après, pores, tout ça, enfin la classique quoi. Donc ils nous ont commandé 10 produits à peu près, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, allez. Reviendra. On va faire des photos là. Vous pensez que la cigarette est trop mieux, ça peut. Le mérite de la peau. La vapeur de l'océan. Ça ouvre les. Vous pensez que le gaufre liégeoise, ça marche. Voilà. Attends, je quoi? Bah, je bug. Mais c'est pas un magasin? J'immortalise cette journée avec vous. Cette belle journée avec les petits Avec mes petits mecs joyeux. Les petits gays. Ça a l'air super bon, je vais me régaler. On nous entend là, tu penses, avec comme ça? Oui, si tu Ouais, parles fort. ok. Tu vas me dire si c'est bon. C'est chaud. Toi, t'as pris... Ça, c'est quoi? Au poulet? Ouais. Donc, on est à... Comment ça s'appelle déjà? Gomu Burger. Gomu Burger. Et moi, j'ai pris à la mozzarella. Voilà. Là, on est parti de Paris. On est arrivé à Amiens pour le mariage. Je sais pas si on entend bien, mais bon. Voilà. Ouais, mais j'ai pas crié non plus. Et du coup, on est arrivé à Amiens. Et je suis claquée. T'es fatiguée, toi? Moi, un peu quand même. Donc voilà. On va manger. Il est 22h. Voilà. Coucou les copines, je vous montre ma tenue. Donc en gros, ça donne ça, avec les chaussures, comme ça, je sais pas. Outfit of the day, je vais à un mariage qui est un enterrement. Un enterrement. Bah tout le monde est en noir, donc... Abonné. Arrête Bon, je crois que j'ai clairement été grave nulle dans ce vlog, encore une fois. Je l'ai un peu abandonné, un petit peu beaucoup même, je pense. Vraiment, j'ai pas trop filmé au final ce week-end. En vrai, c'était la course. C'était la course, j'ai filmé ce que j'ai pu. J'ai filmé avec mon téléphone aussi, donc en principe, il y aura des images du mariage. D'abord, je vais l'avoir grave cassé un peu. Il y aura les images incluses du mariage, un petit peu ce qu'on a pu filmer avec le téléphone. J'ai filmé avec le téléphone, j'ai pas pris ça parce qu'au final c'est cher. C'est petit, c'est vrai, mais je savais pas où le mettre. J'aurais pu le mettre dans mon sac à main, mais j'avais pas mon sac à main toute la soirée. Donc il valait mieux pas que je pose le vlog n'importe où, que je pose la caméra n'importe où et que je me fasse trucider par les liens, vous voyez. C'est une soirée, il se passe plein de choses. Il y a beaucoup de gens, on sait pas, même si vraiment...
Je pense qu'il n'y aurait pas eu de vol ou quoi, mais on sait jamais, il y avait des enfants, ils peuvent toucher, vous savez, faire n'importe quoi. Bref, en tout cas, là on est rentré, on est lundi, en plein milieu de l'après-midi, j'ai rien foutu aujourd'hui, franchement abusé, hein. J'ai rien foutu, hein. Vraiment je vous promets, je devais ranger mes affaires et tout, j'étais crevée de chez crevée. La nuit de samedi à dimanche, j'étais à Fiesta Bamba. Je sais plus si j'ai filmé vendredi quand je suis arrivée à Amiens. Ah mais si, j'ai filmé dans le fast-food, on avait mangé Bao Burger, un truc comme ça. Donc ouais, si j'ai filmé. Après on est allé donc du coup chez le marié, on a bu un petit peu un petit verre, voilà. Et après on est rentré tranquillement au Airbnb quand d'autres gens qui venaient de Toulouse, Manu et Emma sont arrivés en voiture, ils ont fait 9 heures de route pour y aller. Et du coup on est rentré au Airbnb, voilà, on a découvert notre petit Airbnb pour la nuit, petite douche et dodo, voilà. Et le lendemain, debout, 9h45. Préparation pour le mariage, voilà. J'ai même oublié de filmer, je crois, avec la caméra ma tenue. En fait, j'ai pas eu le temps. Il fallait trop se dépêcher, en fait. C'était vraiment le rush, surtout qu'en fait, Lilian était témoin, Manu était témoin, donc il y avait des missions, donc il fallait être avant un petit peu tout le monde pour accueillir les invités et tout. Donc voilà, c'était un peu la course, etc. Mais ça va, ça s'est bien passé. Je vous ai même pas montré ma tenue, mais je mettrai des photos. J'avais mis des photos sur Instagram, donc je vous montrerai un petit peu. On va résumer un peu le week-end. Du coup, samedi, mariage, premièrement, mairie. Très bien, etc. Ensuite, église, petite église un peu campagne et tout, hyper mignonne. Après, vin d'honneur, très bel endroit pour le mariage, très beau château. Le château, c'était la Star Academy. Vraiment, il ressemblait au château de la Star Academy. Mais j'ai pas filmé dans le château, j'étais trop débile. Mais je vous montrerai des images sur internet. Vraiment, le château, il était magnifique, vraiment très très beau. Rien à dire, c'était grave sympa. On a dormi dans un dortoir. On s'est cru dans la Star Academy. En fait, on est allé chercher nos valises après voiture. On disait, ouais, on arrive à la Star Academy. On s'est tapé un délire, genre en mode, c'est la Star Academy et tout. C'était grave drôle. Même à la fin, on est parti en mode avec la musique de la Star Academy. En mode, on a été éliminés. L'aventure se termine maintenant. On faisait un mariage hyper cool. On s'est bien amusé, on a bien mangé. Les mariés, ils étaient très beaux. Voilà, un petit peu d'alcool, bien évidemment. Je pense que ça s'entend à ma voix. Ça va, j'ai pas trop bu, mais ça m'a fait mal. En vrai, ça m'a fait mal. J'ai très mal dormi, une nuit de merde. Mais je vais vous le dire, mais pourtant, j'ai pas beaucoup bu. J'ai bu une coupelle de champagne et après, c'était du vin blanc. J'ai bu peut-être, j'ai dû boire 5 verres grand max. Mais le vin blanc, je sais que ça fait mal. Pourtant, j'ai essayé de beaucoup boire d'eau et tout, de l'eau, pardon. Mais ça fait trop mal. Je recommande pas, vraiment. Faites attention à l'alcool. Pourtant, je me sentais hyper bien. J'étais pas en train de comme ça. Je me souviens de tout. Bon, j'étais un petit peu, un petit peu euphorique, mais ça allait, tu vois. Apparemment, ça allait pas. Mon corps, il a pas suivi. En plus, j'avais mes règles, donc j'aurais pas dû boire. Je le savais en plus, il fallait pas que je boive et tout. J'ai pris un Doliprane au cours au début de soirée, j'avais mal de tête et tout, mais j'aurais pas dû en vrai. Mais j'ai voulu profiter du moment, mais tant pis pour moi. Du coup, j'ai fait une nuit pas terrible. Je vous épargne les détails. Voilà, j'ai vu le soleil qui se levait. Je fais des allers-retours aux toilettes. C'était pas fou. Ah, c'était vraiment pas fou. Mais bon, c'est pas grave, c'était le jeu, c'était cool en vrai. Le lendemain, petit brunch. Voilà, on a brunché tous ensemble. Petit déjeuner sympa. Et après, on est parti vers 13h, un truc comme ça, 13h30, voilà. Et après, c'était 9 heures de route de voiture. Du coup, on est rentré avec eux en voiture. Et c'est un peu long. Bon, je me suis endormie 56 000 fois sur le voyage. Je pouvais pas tenir. Je m'endormis, j'étais là. Ma tête, des fois, je me réveillais, j'étais comme ça dans la voiture. Comme ça, j'étais trop morte. Et après, on est rentré, voilà, on est rentré vers minuit peut-être, un truc comme ça. Voilà le petit week-end. D'ailleurs, un truc qui s'est passé, c'était vers Limoges. On s'est arrêté dans un petit village. Je pourrais pas vous dire le nom, je m'en souviens absolument plus le nom. Ça faisait une rue comme ça, mais vraiment c'était la campagne, vraiment la campagne. Il devait être, 9h, un truc comme ça du soir. Il n'y a pas un bruit, rien, vous voyez, petit village, tu vois. Et petite station essence. Où t'as qu'un truc pour mettre de l'essence, avec un garage, tu vois. On s'arrête et tout. Un bruit. On était là, on entend. On cherche, on sort de la voiture et tout. Faisait assez nuit, en fait, compte, dans ce truc, parce que c'est des trucs de campagne, donc c'est pas allumé. On cherche, on trouve pas. Vraiment, on n'a pas trouvé ce que c'était. C'était hyper fort le bruit en plus, et ça venait de l'autre côté du trottoir, quoi, en face de nous, en gros, entre guillemets. Et on commence à se dire, ouais, c'est chelou quand même, c'est un peu bizarre, il y a un truc qui va nous sauter dessus. Dans ma tête, je me suis dit, c'est un démon. Il y a un démon dans la rue, caché. Et au final, on passe comme ça en voiture devant tout doucement. Et on voit quoi? Qu'il y avait comme une petite maison aussi, pareil, abandonnée. Ça faisait un peu grange.
entre guillemets. C'était ouvert, la fenêtre ouverte, tout défoncé dedans. Il y avait un truc dedans et on sait pas ce que c'est. On a éclairé avec une lampe, on a cherché et tout, je n'ai pas vu. Alors on pense que c'est soit un animal qui était en train de crever, mais je pense pas que c'était un chien ou un chat, ça fait pas ça. Ça devait être un truc plus gros, mais trop bizarre. Je sais pas ce que c'est. Si vous connaissez ce qui peut faire ce bruit en pleine nuit, à part les vampires, les démons et les loups-garous, dites-le nous, parce que je ne sais pas. Je comprends pas ce que c'était ce bruit. Ça faisait peur, en vrai. Ça faisait trop peur, mais vraiment. Dans ma tête, je me suis dit, c'est Jeepers Creepers. Je sais pas si vous connaissez le film, que vous avez la ref. Mais si vous connaissez pas, ben, allez voir sur internet. Mais je me suis dit, c'est ça, c'est pas possible, c'est le démon. Et le démon dedans, il vient nous bouffer, tu vois. C'est pas possible, trop chelou, du coup on s'est barré et tout. Il y avait un brouillard, en plus vraiment du brouillard hyper épais et tout. Genre c'était vraiment le film d'horreur, c'était le démarrage d'un film de peur. C'était trop... En même temps, c'était grave drôle et j'aurais trop aimé savoir ce que c'était en vrai. Mais on saura jamais. À moins que ça passe dans le journal, un truc découverte macabre dans une grange, dans un petit village de Limoges, mais je pense pas. Alors j'avais envie de vous montrer un petit peu aussi ce que j'avais acheté parce que je vous ai même pas fait de brief sur Yepoda. D'ailleurs c'est vrai que Yepoda, il faut que je fasse un petit brief. Du coup j'y suis allée avec mes potes Anthony et Quentin. En vrai c'était cool, on s'est retrouvés pour quelques heures, c'était grave sympa, on a bien rigolé. Après on a même pris un petit verre, un petit thé chaud, une petite boisson chaude dans un petit café vers République, à République même, je sais plus comment il s'appelait. Alors Yepoda c'était vraiment sympa, très sympa, avec le truc pour scanner la peau, savoir l'âge de votre peau et tout. Alors moi ils ont vu que j'avais qu'un seul problème, j'avais la peau assez sensible. En fait ça scanne toute ta peau et en fait ça voit toutes les rougeurs là où t'as la peau sensible. Et moi apparemment j'ai la peau sensible. Et on m'a conseillé de mettre beaucoup plus de crème solaire parce que j'en mets pas assez. Donc voilà, donc je vais le faire et apparemment on voit bien la différence. Après j'étais maquillée et on m'a dit que le maquillage ça cachait un petit peu les petits problèmes que je pouvais avoir. Moi, je pense que le seul problème que j'aurais pu avoir par rapport à mes potes qui sont passés, etc., j'ai vu, je pense que c'est vraiment au niveau des cernes. Mais bon, après, ils disent, ouais, mettre de la crème pour les cernes. Ok. Bon, moi, je suis assez mitigée sur les crèmes anti-cernes. Je pense que pour avoir le moins de cernes possible, pour moi, c'est le sommeil et l'hygiène de vie et les écrans qu'il faut diminuer. Je vois pas autre chose. Après, je mets de la crème, voilà, je m'entretiens. Je pense que quand même, j'ai pas une peau dégueulasse. Bon, là, j'ai un petit bouton, enfin, forcément, j'ai bu de l'alcool, j'ai fait la fête, mais je suis fatiguée. Mais là, tu vois, par exemple, ça. Qu'est-ce que tu veux faire, ça? Je veux dire, tu veux faire quoi? Même quand je dors, là, bon, elle est un peu plus cernée parce que ben, je suis fatiguée. Mais quand je dors bien et j'ai un bon rythme, je l'ai un peu moins, tu vois, comme ça. Mais je vois pas ce que je pourrais faire d'autre, tu vois. Bon, j'ai un peu de points noirs, mais un petit peu comme tout le monde, mais très peu, très léger. Petit pop-up assez petit, donc voilà, pop-up assez petit. On y retrouve tous les produits, on peut tester tous les produits, on peut tester même le fond de teint cushion que je n'ai pas fait parce que j'étais maquillée, un peu flemme et tout, il y avait du monde devant. Mais c'est sympa. Moi, j'ai acheté du coup. Je suis repartie avec un petit produit et t'avais une petite poche comme ça, un petit sac en tissu hyper sympa. Alors, moi, j'ai pris un seul produit et c'était une recharge parce que c'est un produit que j'avais beaucoup aimé quand j'avais reçu à l'époque les produits de la marque Yepoda. C'est ça. C'est le The Mist Ave et vraiment il est incroyable ce produit. J'ai la fiole donc c'est pour ça que j'ai pris que le Refile et c'est moins cher du coup. Dedans tu as de la lavande, l'acide hyaluronique et quand tu as le visage un peu sec, même au cours de ta journée, tu fais un petit spray. C'est génial, je l'adore ce produit. Donc du coup j'ai pris ça. Ils disent que c'est relaxant, hydratant et ça revitalise la peau. Et c'est vrai, j'adore ce produit. Donc c'est pour ça que je l'ai repris. Et après on n'a pas eu d'échantillon. Je suis un petit peu triste, un petit peu déçue. J'aurais bien aimé avoir l'échantillon par exemple d'une crème de jour ou un truc comme ça. Et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai vu pourtant en bas qu'ils en avaient mais ils en fournissaient pas. Je comprends pas, peut-être que c'est un montant d'achat, je sais pas. Mais je trouve ça un peu dommage quand même. Pour un pop-up, pour faire découvrir la marque et tout, je trouve que ça aurait été cool de donner au moins un échantillon par personne. J'ai eu des petits stickers, ça c'est sympa, c'est mignon. J'aime bien le genre de goodies comme ça, petits stickers hyper fun qui fait Paris. Et ensuite, j'ai eu un petit dépliant, voilà, pour me parler de tous les produits. Mais bon, moi, j'en connais la plupart parce que je les ai reçus. Donc voilà. Mais c'était sympa. En vrai, super expérience. C'est le premier pop-up que je fais d'une marque. En plus, pop-up K-Beauty, Yepoda, j'adore. Et je voulais vous montrer aussi les petits cadeaux qu'on a eu pour le mariage. Et je vais vous montrer aussi les pancartes que j'ai fait pour le mariage. Parce que je vous ai pas parlé de pancartes que j'avais fait pour le jeu Elle et Lui, qui a été d'ailleurs super bien apprécié. Donc j'avais fait des pancartes comme ça. Donc vous voyez à l'envers, avec des petits cœurs qui j'ai mis là. Trop mignon. Et de l'autre côté, il y avait, si je montrais à l'endroit, ça serait mieux, il y avait moi pour la mariée. Voilà. Ça, c'était les pancartes des mariés, du coup. Voilà. Et pour le petit cadeau, je vais vous mettre là. Voilà, on verra. Vous verrez bien là aussi, je pense. Une petite attention pour les invités, on a eu un petit paquet super mignon comme ça, avec Nonon. Le petit nœud doré. J'ai ouvert déjà, hein, j'ai regardé bien évidemment. Très mignon, petit sachet. On a eu de la petite violette, des petits bonbons de violette. Et c'est pour la petite touche toulousaine, parce que c'est des Toulousains quand même s'ils habitent à Amiens, c'est des Toulousains. Et ensuite,
on a eu une petite bougie et je trouve ça très très bien. Je trouve que ça change des dragées et tout ça. Avec le petit nœud en versoche qui était dans la couleur du mariage, du thème du mariage. Et c'est une bougie qui sent la violette. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'idée de la bougie. J'ai pas demandé si c'était des bougies faits main, faudrait que je demande. Et Lilian, vu que c'était un témoin, il a eu aussi un petit cadeau. Les mariés, je sais pas ce qu'ils ont eu par contre. Enfin, pas les mariés, les demoiselles d'honneur, je sais pas ce qu'elles ont eu. D'ailleurs, elles étaient très très belles. Elles étaient toutes habillées en versoche, très jolies. Donc, petite poche comme ça. Il a eu une petite trousse avec son surnom. Voilà. Un petit tire-bouchon, clac, pour ouvrir la bière devant les matchs de foot. Un petit Rubik's Cube, ça lui fera pas de mal à Lilian pour un petit peu essayer de réfléchir. Moi j'ai essayé, je n'ai pas trop réussi comme vous voyez. Un truc que j'ai bien aimé aussi, ça, un joli paquet de cartes. Les cartes elles sont super belles, elles sont hyper quali, un peu plastifiées. Regardez comme elles sont jolies, j'aime bien. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. Là Lilian a fini de tourner sa vidéo, je pense qu'il va faire le montage et moi il faut que je range tout l'appart, je vous montre même pas le dégât. J'ai la flemme de ranger, j'ai des trucs à faire, demain je dois me lever hyper tôt parce que je sais plus quoi là à faire, enfin si je sais ce que j'ai à faire mais j'ai la flemme d'expliquer. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce vlog un peu décousu complètement vous aura plu. Voilà, et puis peut-être que j'en referai et j'essaierai la prochaine fois, si je fais encore un vlog, de montrer plus d'images, de penser à plus sortir la caméra, surtout que ça c'est tout petit, ça rentre, c'est à la taille de ma main, donc je peux quand même faire l'effort de faire plus d'images. Mais bon, des fois, vous savez, surtout que là, c'était un peu privé. Je voulais pas trop quand même filmer trop dans la soirée parce que bon, il y a des gens, ils veulent pas forcément se retrouver sur Internet. Puis ça reste un mariage, quoi. C'est pas un truc, je pense, où tu peux tout montrer, quoi. C'est privé, quoi. C'est pas mon mariage. Par exemple, ce serait mon mariage, au film, je m'en fous, quoi. Parce que moi, je suis déjà sur les réseaux. Mais les gens, ils veulent pas forcément que tout se retrouve sur les réseaux et c'est normal. Donc c'est pour ça, je vais pas filmer. Donc voilà. Bon, ben, je vais vous quitter là et je vais bien ranger. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'essaye de faire des vidéos plus souvent, promis. Dodo, je suis fatiguée.